éducateur, prêtre religieux, donc de la congrégation des Salésiennes Don Bosco, polytechnicien. Donc Jean-Marie Petitclerc a consacré sa vie à l'éducation des jeunes, en particulier à travers l'association Le Baldoco, qui essaie de nous aider à réfléchir un petit peu sur cette question de la transmission de la foi pour les adolescents dans ce livre « Quand nos ados boudent la foi ». Voilà. Donc vous avez un chapitre qui s'intitule « Difficile adolescence ». Est-ce que cette adolescence qui dure, finalement, ne renvoie-t-il pas donc à une interrogation plus profonde sur notre société et sur notre modèle sociétal? Oui, vous avez raison de souligner que l'adolescence, c'est une période sociale. Dans les sociétés primitives africaines, l'adolescence durait une semaine, le temps des rites d'initiation, et le jeune passait du statut d'enfant dans le village au statut d'adulte. Dans nos sociétés développées, cette période entre l'enfance et l'âge adulte a tendance, comme vous le dites, à s'allonger. L'adolescence, on peut la définir comme étant la période où le jeune est physiologiquement adulte, il est capable de se reproduire, et est socialement dépendant. C'est par essence une période difficile. Le jeune est un peu entre deux chaises, il se sent plus très à l'aise avec les petits, parce qu'il se voit grand, et puis il se sent pas très à l'aise dans le monde adulte, parce qu'il sent bien qu'il n'est pas encore autonome. On le voit parfois à nos repas familiaux, l'ado qui est plus très à l'aise à discuter avec les petits frères, les petites sœurs et tout ça, parce que pour lui c'est vraiment s'abaisser, qui n'est pas très à l'aise à discuter avec les adultes, parce que les adultes argumentent, ont des discours fondés sur la raison. Alors le seul lieu où il se retrouve, c'est celui des copains. Les copains qui vivent en même temps que lui son passage. Et la crise, alors on parle d'une crise de l'adolescence, je dirais plutôt que c'est une crise de la relation de l'adolescent avec les autres, avec le monde, et on y reviendra sans doute, avec Dieu. Quand on parle, les parents nous parlent de crise de l'adolescence, ce qu'ils nous disent, c'est que la relation avec le jeune adolescent est devenue difficile. Car vous savez, le professeur Jamet, qui je crois un des plus éminents pédopsychiatres, qui a travaillé toutes ces questions, parle d'une relation à l'adulte, à l'âge de l'adolescence, qui est devenue éminemment paradoxale. À la fois, l'ado a besoin de l'adulte, il sait bien que sans lui, il n'est pas encore capable de tracer seul sa route. Et puis, cet adulte dont il a besoin, quelque part, il le sent un peu comme menaçant par rapport à son désir d'autonomie. Il ne veut plus être dans la situation du oui papa, oui maman, oui monsieur le directeur, oui madame la maîtresse. Oui. Tout ça, ça lui rappelle l'enfance. Et se sentant grand, il a envie effectivement de sortir de ce registre de la soumission. Alors voilà, il va devoir réaménager sa relation avec l'adulte. Alors j'ai envie de dire, dans 6 cas sur 7, ça se passe plutôt bien. Nos adolescents globalement vont bien. Les statistiques nous disent que dans 1 cas sur 7, mais ce qui veut dire que toutes les familles peuvent être concernées. Mais dans 1 cas sur 7, eh bien, ça se passe plus difficilement. Et l'adolescent va développer un esprit de contradiction, parfois difficilement supportable par l'adulte, ou des conduites de fuite de l'adulte, ou des conduites d'opposition systématique. Tout ceci qui rend effectivement la vie au quotidien, peut rendre la vie au quotidien parfois un petit peu difficile. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est pas l'ado qui est difficile. J'aime souvent dire, de manière un peu provocante, qu'un jeune difficile, ça n'existe pas ailleurs que nos fantasmes. Lorsque un éducateur vient me trouver en me disant tel jeune est particulièrement difficile, ce qu'il veut me dire, c'est que la relation qu'il noue avec ce jeune est particulièrement difficile. Et que l'agent d'entretien qui noue un autre type de relation pourra juger plus facile. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que lorsque l'adulte qui se considère doué d'une capacité normale entre relations, lorsqu'il considère que la relation est difficile avec quelqu'un, va avoir tendance à qualifier l'autre de difficile. Qualifier l'autre de difficile, c'est toujours une manière de se considérer comme normal. C'est comme à l'école. Lorsque un enseignant qui se croit bon enseignant, alors j'en veux surtout pas aux enseignants de se croire bons, car il le faut pour tenir dans ce difficile métier, mais lorsqu'un enseignant se croit bon enseignant et qu'il est en difficulté relationnelle avec un jeune, il aura tendance à qualifier le jeune de mauvais élève. Qualifier l'autre de mauvais, c'est toujours une manière de sauvegarder son identité de bon. Mais en connaissant que ce qui est difficile,
hein, c'est toujours la relation, et que l'adolescence, c'est effectivement une période où la relation avec l'adulte devient plus complexe que la relation enfant-adulte ou que la relation adulte-adulte. Alors, ce qu'il faut en savoir aujourd'hui, hein, c'est lorsque on réfléchit un peu sur l'évolution de nos jeunes, on s'aperçoit du primat de la culture de l'entre-père sur l'intergénérationnel. Moi, je crois que c'est vraiment une grande caractéristique des jeunes d'aujourd'hui. Cette culture de l'entre-père avec ses codes langagiers, vestimentaires, comportementaux. Je m'explique. Lorsque j'étais moi-même adolescent, il m'arrivait d'inventer des mots pour être compris de mes copains sans être compris des adultes. Mais lorsque je fréquentais les institutions gérées par les adultes, je savais m'aligner sur les codes adultes. Aujourd'hui, je découvre des ados qui parlent à leurs parents comme ils parlent à leurs copains, et je rencontre des enseignants en zone d'éducation prioritaire qui sont les seuls à parler français. Tous les autres parlent banlieue. Non seulement lorsqu'ils s'adressent entre eux, ce qui à la limite pourrait se comprendre, mais même lorsqu'ils s'adressent à l'institution. Autrement dit, cette culture de l'entre-père, qui a tendance parfois à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci est en plein cœur du quartier, qui a tendance à marginaliser un peu le rôle de la famille, d'autant qu'avec le développement de l'Internet, combien je rencontre aujourd'hui d'adolescents qui physiquement sont dans la sphère familiale, mais mentalement continuent d'exister dans cette sphère de l'entre-copain avec lesquels ils ne cessent de communiquer. Moi, lorsque j'étais adolescent, lorsque le soir je rentrais dans la famille, je quittais le monde des copains. Aujourd'hui, avec leur téléphone portable, avec Facebook, Twitter, ils rentrent dans la famille, ils ne quittent pas le monde des copains. Le monde des copains reste continuellement présent. Donc on se rend compte, je crois que c'est aussi une évolution, et ça touche aussi considérablement l'islam. C'est pas qu'un phénomène qui touche la religion catholique. On s'aperçoit dans les cités qu'il y a un islam des jeunes, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam des parents, et que le moteur de la transmission de l'islam, ce ne sont plus les adultes, ce sont les jeunes. Combien je vois des jeunes, parfois même des jeunes préadolescents, qui se radicalisent au niveau de certaines pratiques, du halal, du ramadan, alors que les parents, eux, sont très ouverts. Et combien, effectivement, on le voit bien, c'est un signe d'évolution de nos cités, c'est qu'on a un islam des jeunes qui se transmet dans l'entre-jeune, et vecteur de transmission n'est plus l'adulte. Ça touche aussi un peu la religion catholique. Je vois au niveau d'adolescents que les préparés au baptême ou qui demandent le baptême. Très souvent, l'ado qui aujourd'hui demande le baptême, ce n'est pas à partir d'une parole d'adulte, c'est à partir du discours tenu par les copains. Et c'est pour être avec les copains. Et d'ailleurs, on voit, des fois les évêques qui s'étonnent en disant, enfin c'est quand même pas possible. Ils ont demandé le baptême, la semaine suivante, on ne les voit même pas à la messe. Ah, bien sûr, la messe c'est l'intergénérationnel. La demande de baptême était très liée à ce témoignage des copains et cette volonté de prendre sa place dans les copains. Donc, on voit là qu'on a une difficulté aujourd'hui de cet entre-père. Et j'en parlais encore à des quatrièmes que je rencontrais aujourd'hui dans un collège de Lyon. Je leur dis, moi, ce qui m'étonne, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez 14 ans, si vous êtes maghrébin, vous êtes obligé de dire que vous pratiquez l'islam, sinon vous êtes exclu du groupe. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, le jeune maghrébin est obligé, aujourd'hui, de pratiquer le ramadan. Et si vous êtes métropolitain, vous êtes obligé de taire que vous allez à la messe, si vous voulez pas être exclu du groupe. C'est extraordinaire quand même. D'un côté, cette pression très forte aujourd'hui dans nos cités, où tous nos jeunes maghrébins doivent se référer à l'islam, qui croient ou qui ne croient pas. Et puis, du côté des métropolitains, cette ironie qui va toucher le jeune, qui va exposer le fait qu'il est croyant et qu'il accorde de l'importance à la pratique religieuse. Et combien dans cet entre-père aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faudrait analyser, mais cet entre-père, cet entre-jeune d'aujourd'hui, combien effectivement l'affirmation de sa foi, moi je trouve qu'on a des ados qui sont vraiment des héros, ceux qui osent afficher leur foi dans les collèges ou dans les lycées. Et beaucoup de nos ados cathos se taisent, pour ne pas avoir effectivement à subir toute cette ironie, ou tous ces propos parfois irrespectueux de leurs camarades. Le temps de l'adolescence est aussi un temps difficile pour la foi, car il va s'agir de réaménager son rapport à Dieu.
Je m'explique. Vous savez, si on fait un petit peu de psychologie, rapidement, une petite parenthèse. La première expérience que le tout petit enfant fait de son rapport au monde, c'est une expérience de toute puissance. J'hurle, et je vois l'ensemble de la maison qui se met en mouvement et on me sert à boire. C'est extraordinaire. Vous êtes petit comme ça, et vous avez l'impression que par vos cris, vous commandez le monde. I'm the king of the world. Tous les invités sont autour de la table, le petit gamin est dans son landau, il se met à hurler, et aussitôt, il voit que tout le monde se lève, s'agite, etc. Il bouleverse l'ensemble du climat grâce à ses cris. Donc, la première relation que le tout petit enfant noue avec le monde, c'est une relation de toute puissance. Et ça va être le rôle des parents d'essayer d'aider l'enfant à sortir de cette illusion. Alors c'est le rôle de la règle, hein. Ça peut être le biberon à 6 heures, c'est pas 5 heures parce que je vais chercher ton frère à l'école, c'est pas 7 heures parce que je donne le bain à ta sœur, c'est 6 heures. Je connais des petits-enfants qui commencent à intégrer que le biberon est à 6 heures, mais qui continuent de hurler jusqu'à 6 heures, tant il est important de se raccrocher à l'idée que c'est leur cri qui commande le biberon. Jusqu'au jour où le parrain arrive avec son petit hocher, gna 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 gna, l'enfant oublie d'hurler, et paf, le biberon arrive. Il se prend une veste. Il découvre, c'est tout le rôle de la règle, de la loi en éducation, il découvre grâce à la règle que le monde n'est pas organisé autour de la satisfaction de ses besoins, mais que peu à peu, il va devoir prendre sa place dans la famille, régie par les règles de la vie familiale, puis de la société. Mais c'est très douloureux de s'être cru tout puissant et de découvrir qu'on ne l'est pas. D'ailleurs, à l'âge de 3 ans, vous savez, il essaie d'être tout puissant dans le non. Alors il dit non à tout. Enfin, il dit non, puis il fait oui. Parce que c'est pas vivable. Alors, le risque, quand on lui parle de Dieu, c'est de se construire une représentation de Dieu en négatif de ses limites qu'il faut en souffrir. Je suis petit, Dieu est grand, je suis faible, Dieu est fort, je suis limité, Dieu est illimité, je suis mortel, Dieu est immortel, je suis dans le temps, Dieu est éternel. Et puis une fois qu'il s'est construit une image de Dieu en négatif de toutes ces limites qu'il faut en souffrir, alors il a tendance à développer un rapport à Dieu du style « Allô Dieu, tu m'entends quand ça devient difficile? Viens résoudre le problème. » Pire, un rapport où il y a le risque d'instrumentaliser Dieu pour essayer de lui redonner cette position de toute puissance. À l'âge de l'adolescence, le jeune découvre que ce style de relation à Dieu ne marche pas. Combien je rencontre d'ados qui me disent « C'est connerie tout ce qu'on m'a raconté au caté. » Alors ça m'intéresse beaucoup. Je dis « Attends, c'est quoi ?» De toute façon, j'ai prié Dieu, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Je dis, attends, si je comprends bien, Dieu est là pour faire ta volonté. C'est toi qui décides comment les choses doivent se passer, et ensuite, Dieu, il va faire que les choses se passent comme tu les as envisagées. Tandis que tu me parles d'un Dieu qui est là pour faire la volonté de l'homme. Et si c'était l'inverse, il va s'agir de réaménager ta relation à Dieu. C'est ce que j'appelle le Dieu de toute puissance perdue. Mais dire que le Dieu de Jésus-Christ n'a pas grand-chose à voir avec ce Dieu-là. Lui qui se présente aux hommes sous les traits du bébé de la crèche ou du crucifié du calvaire, bonjour la toute-puissance. Et le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui permettrait à l'homme de se restaurer dans une position de toute-puissance, en faisant grâce à lui que les choses se passent comme l'homme le choisit. Mais c'est le Dieu qui accompagne l'homme sur son douloureux chemin d'acceptation de sa non-toute-puissance. Et l'adolescent commence à découvrir les épreuves de la vie, les situations, et de se dire, je peux compter sur Dieu, qui continue de me faire confiance en ma capacité à traverser ce chemin d'épreuve ou ce chemin de difficulté. Mais vous voyez, ça nécessite un véritable réaménagement de sa relation à Dieu. Et nous savons tous, parce que ce réaménagement n'est jamais définitif. Je crois que comme chante Julien Clerc, si on quitte l'enfance ne nous quitte pas. Et au fin fond de chacun, il y a toujours quelque chose de ce rapport un peu infantile à Dieu, où on rêverait d'un Dieu tout-puissant, qui ferait que les choses se passent comme nous on le souhaite. Bon. Et on le voit bien dans notre Église, il est plus facile de recruter des catéchistes que des animateurs d'aumônerie d'adolescents. Parce que l'animateur d'aumônerie d'adolescents va être confronté à toute cette question du réaménagement du rapport à Dieu. Et question qui est bouleversante. Donc, voilà, moi j'aime dire que l'adolescence, c'est une période de réaménagement de la relation adulte, de réaménagement de la relation avec les copains, de réaménagement de la relation à Dieu. Et effectivement, c'est une période qui est difficile pour la transmission de la foi, plus difficile que la période de l'enfance, et plus difficile que la période de l'âge adulte.
Vous savez, moi, ce qui me paraît toujours important, hein, c'est que on ne peut transmettre la foi, on pourrait se poser des questions sur ce mot, sur ce mot-là. Comment vous pouvez transmettre l'amour? Vous ne pouvez transmettre l'amour qu'en aimant la personne qui est votre interlocuteur. Il en va de même de la foi. On ne peut transmettre la foi qu'en croyant son adolescent. Je ne peux transmettre la foi que si je crois. C'est-à-dire que, ce qui me paraît important, hein, c'est de toujours croire en eux. Et d'être auprès d'eux, c'est témoin de ce Dieu qui croit en eux. Et alors après, voilà, je veux dire, il y a des adolescences qui se passent parfois avec des fracas de porte, des conflits, d'autres qui se passent... Mais c'est un chemin. Hein. Il peut y avoir, et on le voit bien, enfin je veux dire, hein, des adolescences qui sont tranquilles, puis qui débouchent ensuite sur des âges adultes difficiles. Il y a des adolescences qui sont marquées par la turbulence, et puis qui débouchent sur des âges adultes assez calmes, chacun son rythme. Moi, ce qui me paraît effectivement important, ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que l'adolescence est forcément une période de turbulence, un moment à un autre, alors qui va être vécue parfois de manière très très visible, le jeune affichant son mal-être, le mettant en scène, qui va être vécu parfois de manière plus rentrée, hein. Mais de toute façon, tout adolescent doit être habité par cette question du réaménagement de sa relation. Hein. Alors il va le faire de manière explosive pour les uns, il va le faire de manière plus calme pour les autres, hein, et que au niveau de sa foi, tout adolescent est engagé dans la question du réaménagement, hein, de sa relation à Dieu. Alors ça va pouvoir se jouer de manière très explosive au niveau de certains, ça pourra se jouer de manière plus calme au niveau d'autres. L'important pour moi, c'est surtout de ne pas se fixer à cet âge-là. Hein. L'important, c'est quel adulte je forme demain, hein, et combien je vois parfois des adolescents qui étaient des piliers d'aumônerie et qui sont complètement éloignés de l'Église, arrivés à l'âge adulte, et combien je rencontre d'autres adolescents qui étaient complètement rebelles à la question de Dieu au moment de l'âge d'adolescence, et qui deviennent des adultes solidement ancrés dans leur foi. Donc, ayons toujours en tête que l'adolescence, c'est une période de transition, et que ce qui me paraît important pour les parents, pour les grands-parents, c'est toujours de maintenir le lien, le dialogue, et d'être toujours des témoins de ce Dieu qui croit en eux. Et on ne peut être auprès de témoins de ce Dieu qui croit en eux qu'en croyant en eux. Le pire, effectivement, c'est lorsque les difficultés comportementales, relationnelles, vont commencer à atteindre notre capacité de foi en eux. Parce que, voilà, il me semble qu'on ne peut transmettre la foi qu'en croyant. Et de même que saint Augustin nous dit qu'il n'y a pas deux amours, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, mais que c'est un seul et même amour. Et saint Jean nous dit que celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur. J'aime dire qu'il n'y a pas deux fois, la foi en Dieu et la foi en l'homme. C'est une même unique foi. Et que celui qui dit qu'il croit en Dieu et qui ne croit pas en l'homme est un imbécile. Il n'a rien compris au message. La démarche de foi, c'est la confiance. Hein. Et effectivement, nous croyons en un Dieu qui croit en l'homme. Et donc, le premier qui croit, c'est Dieu. Hein. Et de même que l'amour que l'homme porte à Dieu est la réponse à l'amour que Dieu lui porte, j'ai envie de dire que la foi que l'homme porte à Dieu est la réponse à la foi que Dieu lui porte. Donc, l'important, c'est auprès de nos ados d'être toujours témoins de ce Dieu qui croit en eux. Alors, dans le livre, vous évoquez quelques pistes, donc, en vous appuyant sur votre expérience éducative, sur la pédagogie de Don Bosco et bien entendu sur les évangiles. Est-ce que vous pourriez nous en partager quelques-unes, quelques clés, pour nous aider à vivre notre vocation, entre guillemets, d'éducateur, de parents éducateurs? Et il me semble que le modèle évangélique de la transmission, hein, c'est le modèle du jardinage. La parabole du royaume, la parabole du semeur, la petite graine, elle vient devenir un grand arbre. Bon. Et je crois que c'est la plus belle parabole sur l'éducation qui puisse exister. C'est-à-dire que Christ nous invite à avoir toujours un double regard sur l'enfant qui grandit, hein, considérer l'enfant qu'il est, et l'adulte qui est appelé à devenir. L'adulte qui est appelé à devenir. Et que dans l'éducation, dans l'évangélisation, hein, il doit toujours être question, hein,
à la fois de transmission, c'est permettre à l'enfant de prendre racine dans l'héritage familial, social, culturel, religieux, hein, et de manière à éclore à sa nouveauté de sujet. C'est-à-dire que dans l'éducation, dans l'évangélisation, il y a toujours une part de transmission, mais il y a aussi une part d'accompagnement de l'éclosion de la nouveauté. Et je crois qu'il est important d'avoir toujours cet équilibre. Et de même, alors je crois que je prends l'exemple dans mon livre, hein, de même que lorsque un enseignant enseigne la littérature, il n'enseigne pas les grands auteurs de manière à ce que ses élèves copient les grands auteurs. Il enseigne les grands auteurs de manière à ce que ses élèves apprennent à écrire. Lorsque un professeur enseigne les sciences économiques, il n'enseigne pas les sciences économiques de manière à ce que les jeunes acquièrent ces mécanismes pour pouvoir les reproduire demain. Je pense qu'on serait très mal parti. Il enseigne les sciences économiques de manière à ce que les jeunes s'appuient sur l'expérience de nos économistes d'aujourd'hui pour inventer les mécanismes qui régiront l'économie de demain. C'est-à-dire qu'on éduque, c'est le titre d'un autre de mes ouvrages, on éduque toujours aujourd'hui pour demain, et donc on transmet, non pas pour que les jeunes copient, mais pour que les jeunes inventent. Il en va de même pour la foi. Il ne s'agit pas de transmettre notre manière de croire. Il s'agit de transmettre la parole de manière à ce que les jeunes d'aujourd'hui inventent leur manière de croire dans ce monde qui est le leur aujourd'hui, marqué par le numérique. Souvent, puisqu'on est encore au temps pascal pour quelques jours, je veux dire que ce qui est étonnant dans tous les récits de résurrection que nous avons lus tous ces derniers temps, c'est que chaque fois qu'on se construit une représentation de Jésus ressuscité avec un texte, le texte suivant vient la démolir. Un jour c'est un jardinier, un autre jour c'est un randonneur, un troisième jour c'est le pêcheur sur la plage. C'est que chaque fois qu'on se construit une image, le texte suivant vient la démolir. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à chaque fois c'est une surprise. Ce qui veut dire que méfions-nous des représentations. Moi je trouve ça dramatique. Vous savez, dans les BD, on ne devrait jamais représenter Jésus ressuscité. Je trouve que c'est un formidable handicap ensuite pour la foi à la résurrection. Parce que, je vous assurer, moi j'ai beaucoup souffert de la perte de mon meilleur ami, il s'était tué en montagne, je vous assurer que si je voyais le même habillé en vêtements blancs 3 jours après, je le reconnaîtrais tout de suite. Or, la caractéristique de tous ces textes, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc c'est pas pour être le même habillé en blanc. Et je trouve que cette manière de représenter Jésus ressuscité embrouille nos enfants. Oui. Oui, attends, on peut concevoir la résurrection si c'est le même, simplement avec une aube. Bon. Donc, on ne peut pas. Hein. Et que, je veux dire que si je vous interrogeais chacune et chacun d'entre vous, il n'y en a pas un seul parmi nous qui a la même représentation de Christ ressuscité dans sa tête. Il n'y en a pas un seul. Transmettre la foi en la résurrection, ce n'est pas transmettre sa représentation de Christ ressuscité. Transmettre la foi en la résurrection, c'est accompagner l'enfant qui grandit dans la construction de sa représentation de Christ ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît très important. Et que, effectivement, dans cette période de mutation qui est nôtre, on voit bien que les jeunes grandissent dans un univers médiatique, numérique, mondialisé, qui est bien différent de ce monde dans lequel nous avons grandi. Combien transmettre la foi, c'est les aider à élaborer leur foi. C'est bien sûr en s'appuyant sur la parole. Un chapitre est consacré à la parole dans cet ouvrage, qui est l'assise. Mais ensuite, l'important c'est de les aider. Et je crois qu'il faut être attentif, parce que des fois, je vois des jeunes qui, dans les remises en cause, remettent plus en cause notre manière de croire que fondamentalement la foi en Dieu. Bon. Alors acceptons que nos manières de croire puissent être mises en cause. Certains, effectivement, adolescents, vous dire ça. Bon. Et puis, ouvrons-les à l'ouverture, à la tolérance, au respect, en disant que chacun a sa manière de croire. Très bien. Et que la manière de croire de ton arrière-grand-mère est aussi valable que la manière de croire qui va être la tienne. Elle est différente. Non. On croit
croit pas, on n'a pas la même manière de croire. Lorsqu'on a 90 ans, marqué par sa formation, et puis quand on a aujourd'hui 15 ans, évoluant dans ce monde numérique. Mais, je crois que c'est important au niveau de l'Église qu'elle approfondisse cette réflexion. Oui,